Il existe une façon de vivre qui te permet de te libérer de 99% de tes problèmes, de retrouver ta paix intérieure et de consacrer ton énergie uniquement à ce qui compte vraiment. Vivre ainsi signifie te réveiller chaque matin sans que les préoccupations inutiles ne s'emparent de ton esprit, sans que les jugements des autres ni les obstacles du jour ne te volent ta sérénité. Ça ressemble à un idéal lointain, mais c'est exactement ce que pratiquaient les stoïciens, qui, au milieu du chaos et de l'incertitude, trouvaient des raisons de vivre pleinement et sereinement. Il ne s'agissait pas d'ignorer les problèmes, mais de distinguer les vrais des faux, de leur donner la place qu'ils méritent, sans leur permettre de dominer leur paix intérieure. Aujourd'hui, je vais te révéler 8 leçons de stoïcisme qui, si tu les appliques, t'aideront à te libérer de tes faux problèmes et à vivre enfin. Chacun de ces enseignements est une clé qui ouvre la porte vers une vie plus consciente, plus légère et plus libre. Ça ne changera pas le monde qui t'entoure, mais ça te changera toi et ça transformera tout. Je veux que tu saches que ces leçons demandent de la pratique et du temps. Les changements profonds sont un processus, pas un événement instantané. La croissance personnelle n'est pas linéaire, et certains jours seront plus difficiles que d'autres, c'est parfaitement normal. Si tu traverses une période particulièrement sombre, n'hésite jamais à chercher l'aide d'un professionnel. Demander du soutien est un signe de force, pas de faiblesse. Avant de continuer, va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je me libère de 99% de mes problèmes ». Avec cette phrase, tu t'engages envers toi-même à ne pas gaspiller d'énergie sur ce qui ne mérite pas ton attention et à te concentrer sur ce qui compte vraiment dans ta vie. Écris-le maintenant. Chaque leçon est une marche vers ta liberté, mais la dernière est le sommet qui te montrera la vue complète, alors ne la rate pas. Si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, je t'encourage à t'abonner et activer les notifications pour rester au courant des dernières nouveautés. On commence. Leçon 1. Arrête de résoudre les mauvais problèmes. Arrêter de résoudre les mauvais problèmes est une des révolutions mentales les plus puissantes. La majorité des gens passent 80% de leur énergie à résoudre des problèmes qui ne devraient même pas exister dans leur conscience. Il existe 2 catégories, les vrais problèmes et les faux problèmes. Les vrais problèmes sont concrets, actionnables, leur résolution améliore ta vie. Les faux problèmes sont abstraits, improductifs. Leur résolution ne change rien. Un vrai problème. Je n'ai pas les compétences pour obtenir le poste que je veux. C'est concret. Tu peux développer ces compétences. Un faux problème. Pourquoi la vie est-elle si injuste? C'est abstrait, sans solution réelle. La tragédie, c'est que les faux problèmes sont souvent plus séduisants mentalement. Ils te donnent l'illusion de profondeur. Ils justifient ton inaction. Ils te permettent de te positionner en victime plutôt qu'en acteur. Fais un audit impitoyable. Écris les 10 choses qui occupent le plus ton mental cette semaine. Pour chacune, demande-toi, si je résous ce problème, ma vie sera-t-elle concrètement meilleure? Si la réponse est non, c'est un faux problème. Beaucoup s'inquiètent obsessivement de ce que les autres pensent. C'est le faux problème par excellence. Même si tout le monde t'adorait, ta vie ne changerait fondamentalement pas. Tu serais toujours toi, avec tes mêmes capacités et défis réels. Les vrais problèmes sont inconfortables à affronter. Je dois améliorer ma santé, exige de changer tes habitudes. Je dois développer mes compétences, exige du temps et des efforts. C'est plus facile de se perdre dans des faux problèmes. Applique le principe de Pareto. 20% de tes problèmes causent 80% de tes difficultés réelles. Identifie ces 20% et concentre toute ton énergie dessus. Ignore les 80% restants. Beaucoup créent des problèmes inexistants par excès d'anticipation. Et si je perds mon travail? Et si ma relation échoue? Ces problèmes hypothétiques consomment ton énergie sans bénéfice. Distingue les problèmes actuels des problèmes futurs hypothétiques. Un problème actuel nécessite une action. Un problème futur hypothétique nécessite au maximum une préparation raisonnable, pas une anxiété constante. Certains problèmes que tu tentes de résoudre sont des caractéristiques permanentes de l'existence.
La mort, le changement, l'incertitude ne sont pas des problèmes à résoudre. Ce sont des réalités à accepter. Apprends à distinguer ce que tu peux résoudre de ce que tu ne peux pas. Si tu peux agir pour changer quelque chose, ce n'est pas un problème, c'est une tâche. Si tu ne peux rien y changer, c'est une réalité à accepter. Les faux problèmes prolifèrent dans l'oisiveté. Quand tu es occupé à construire quelque chose de significatif, les faux problèmes disparaissent. Ton mental n'a plus le temps de les inventer. Épictète enseignait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent. La plupart de tes problèmes ne sont que des jugements négatifs sur des situations neutres. Si tu es prêt à concentrer ton énergie uniquement sur les vrais problèmes, va dans les commentaires et écris « Je cesse de nourrir les faux problèmes », parce que ta vie se transformera le jour où tu arrêteras de perdre ton énergie dans des batailles imaginaires. Leçon 2. Deviens antifragile. Apprends à grandir grâce au chaos, pas malgré lui. Devenir antifragile, c'est transcender la simple résilience. La résilience te permet de résister au choc. L'antifragilité va plus loin. Elle te permet de devenir plus fort à chaque coup que la vie te donne. C'est transformer chaque difficulté en combustible pour ta croissance. La plupart des gens sont fragiles. Ils évitent le chaos, fuient l'inconfort, cherchent la sécurité absolue. Le moindre obstacle les brise. Ils passent leur vie à construire des murs de protection qui finissent par devenir leur propre prison. D'autres sont résilients. Ils encaissent les coups sans se briser. Ils se relèvent après être tombés. C'est déjà mieux, mais ce n'est pas suffisant pour véritablement prospérer dans un monde imprévisible. Toi, tu peux devenir antifragile. Chaque échec devient une leçon. Chaque obstacle devient un entraînement. Chaque crise devient une opportunité de révéler des ressources intérieures que tu ignorais posséder. L'antifragilité ne se développe pas dans le confort. Elle se forge uniquement dans le stress, l'incertitude, le chaos contrôlé. Tes muscles ne grandissent pas quand tu te reposes. Ils grandissent quand tu les soumets à une charge qui les force à s'adapter. Ton mental fonctionne exactement pareil. Si tu veux devenir antifragile, expose-toi volontairement à des doses contrôlées de difficulté. Ne cherche pas systématiquement le chemin le plus facile. Choisis parfois le chemin difficile, précisément parce qu'il est difficile. Arrête de maudire les problèmes qui surgissent. Ils ne sont pas là pour te punir. Ils sont là pour te révéler et te fortifier. Chaque difficulté est un test. Tu peux échouer et rester fragile, ou réussir et devenir antifragile. L'antifragilité transforme ta relation avec l'échec. Pour la personne fragile, l'échec est une catastrophe. Pour la personne résiliente, l'échec est douloureux mais surmontable. Pour la personne antifragile, l'échec est une information précieuse et une opportunité d'évolution. Développe une philosophie de l'expérimentation constante. N'aie pas peur d'essayer, de te tromper, d'ajuster. Chaque expérience te rend plus intelligent et plus capable. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est un ingrédient essentiel du succès. Les systèmes antifragiles ont toujours des options multiples. Si tu dépends d'une seule source de revenus, d'une seule relation, d'une seule compétence, tu es fragile. Diversifie intelligemment. Ainsi, quand un élément s'effondre, tu peux même en sortir renforcé. Ne confonds pas antifragilité et témérité stupide. Il ne s'agit pas de prendre des risques insensés. Il s'agit de prendre des risques calculés, où tu peux perdre peu, mais gagner énormément. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ce qui te bloque te fait avancer. » Il avait compris le principe d'antifragilité 2 millénaires avant qu'on invente le terme. Si tu es prêt à cesser de fuir les difficultés et commencer à les utiliser pour te fortifier, va dans les commentaires et écris « Je deviens antifragile grâce au chaos ». Parce que dans un monde imprévisible, les fragiles se brisent, les résilients survivent, mais seuls les antifragiles prospèrent. Leçon 3. Pratique le détachement intelligent sans devenir indifférent. Pratiquer le détachement intelligent, c'est maîtriser l'art paradoxal de t'engager pleinement dans tes actions tout en restant émotionnellement libre du résultat.
c'est la différence entre agir depuis la sagesse et réagir depuis la peur. Le détachement intelligent n'est pas de l'indifférence. L'indifférence dit « je m'en fiche ». Le détachement intelligent dit « je me soucie profondément, j'agis avec excellence, mais je ne me définis pas par le résultat ». La plupart vivent dans un attachement toxique. Ils s'attachent désespérément à des résultats spécifiques, être aimé par cette personne, obtenir ce poste exact. Cet attachement les rend fragiles, anxieux. Leur bonheur dépend de facteurs qu'ils ne contrôlent pas. L'attachement toxique crée une souffrance garantie. Soit tu n'obtiens pas ce que tu veux et tu souffres. Soit tu l'obtiens et tu souffres de la peur de le perdre. Soit tu le perds et tu souffres de nostalgie. Dans tous les cas, l'attachement génère la souffrance. Le détachement intelligent te libère. Tu continues à désirer, à travailler, à créer, mais ton bien-être ne dépend plus d'un résultat spécifique. Tu fais de ton mieux et tu acceptes sereinement ce qui vient. Comprends la différence entre préférence et attachement. Tu peux préférer un résultat sans y être attaché. Je préfère réussir. Je vais tout faire pour ça. Mais si ça échoue, je l'accepterai et j'apprendrai. Le détachement intelligent améliore paradoxalement ta performance. Quand tu es désespérément attaché, tu deviens tendu, anxieux, rigide. Quand tu es intelligemment détaché, tu restes fluide, créatif, performant. Applique-le à tes relations. Aime profondément sans t'attacher désespérément. Apprécie les gens sans les posséder émotionnellement. Cela crée des relations plus saines. Tu choisis les gens au lieu de dépendre d'eux. Le détachement ne signifie pas arrêter de se soucier. Il signifie placer ton centre émotionnel en toi, plutôt que dans les résultats externes. Ton bonheur vient de ta capacité à agir selon tes valeurs, pas de tes réussites spécifiques. Pratique mentalement le détachement avant les événements importants. Avant un entretien, visualise-toi donnant le meilleur de toi, puis acceptant sereinement n'importe quel résultat. Cela réduit drastiquement l'anxiété. Ne confonds pas calme et indifférence. Être calme ne signifie pas ne pas se soucier. Cela signifie se soucier intelligemment. Tu peux être profondément concerné sans être émotionnellement perturbé. Il est important de noter que certaines émotions fortes ont besoin d'être exprimées sainement. Le calme ne signifie pas étouffer tes sentiments légitimes, mais choisir comment les exprimer de manière constructive. Marc Aurèle pratiquait un exercice radical. Chaque matin, il se rappelait que tout ce qu'il possédait pourrait lui être retiré. Cette contemplation ne le rendait pas triste, elle le rendait libre et reconnaissant. Si tu es prêt à t'engager pleinement tout en restant émotionnellement libre, va dans les commentaires et écris « Je pratique le détachement intelligent ». Parce que le véritable pouvoir vient de libérer ton bien-être de l'emprise des résultats. Leçon 4. Développe l'indifférence stoïcienne envers les indifférents préférables. Développer l'indifférence stoïcienne envers les indifférents préférables, c'est comprendre une distinction philosophique qui peut te libérer de 90% de tes anxiétés. Cette leçon est subtile, mais incroyablement puissante. Les stoïciens classaient tout en 3 catégories: le bien, le mal et les indifférents. Le bien, c'est la vertu, la sagesse, l'intégrité, le courage. Le mal, c'est le vice, l'ignorance, la lâcheté. Tout le reste est indifférent pour ton bonheur véritable. La richesse est un indifférent. La pauvreté aussi. La santé est un indifférent. La maladie aussi. La réputation, l'anonymat, la beauté, tout cela est indifférent. Cela semble choquant, mais c'est libérateur. Attention, les stoïciens reconnaissaient que certains indifférents sont préférables. Il vaut mieux être riche que pauvre, en santé que malade. Mais ces préférences ne doivent jamais devenir des attachements qui contrôlent ton état émotionnel. Le problème moderne, c'est que nous avons transformé les indifférents en absolus. Nous croyons que nous ne pouvons être heureux que si nous sommes riches, beaux, célèbres. Cette croyance nous rend esclaves de choses que nous ne contrôlons pas. Tu peux travailler pour acquérir la richesse, mais si ton bonheur dépend d'être riche, tu seras toujours anxieux. Tu ne contrôles pas complètement ton succès financier. L'économie peut s'effondrer.
Si ton bonheur repose sur ce fondement fragile, tu construis sur du sable. La beauté physique est un indifférent préférable. Bien sûr, c'est agréable d'être beau. Mais si ton estime dépend de ta beauté, tu es condamné à souffrir. La beauté diminue avec l'âge. Si elle est ta source de valeur, ton futur est une tragédie garantie. La réputation est un indifférent préférable. Il est utile d'avoir une bonne réputation. Mais si tu dépends de l'opinion d'autrui pour te sentir digne, tu es l'esclave de millions de juges changeants. Tu vis selon les caprices des autres. L'indifférence stoïcienne te permet de poursuivre ces choses sans être détruit si tu ne les obtiens pas. Tu peux chercher la richesse tout en sachant que tu peux être heureux, même pauvre. Tu peux prendre soin de ta santé tout en acceptant la possibilité de la maladie. Concentre ton attachement émotionnel uniquement sur ce qui dépend entièrement de toi. Ton caractère, tes intentions, tes efforts, ton intégrité. Ces choses, personne ne peut te les enlever. L'indifférence stoïcienne ne te rend pas passif. Au contraire, elle te libère pour agir avec plus d'efficacité. Tu n'es plus paralysé par la peur de perdre. Tu peux simplement faire ce qui doit être fait avec excellence. Cette indifférence transforme ta relation avec l'échec. Si tu échoues dans un projet, ce n'est pas une catastrophe existentielle. Tu as préservé ton intégrité, tu as agi courageusement. L'échec externe n'a pas touché ta valeur interne. Pratique cet exercice. Imagine perdre tout ce que tu possèdes. Dans ce pire scénario, que te reste-t-il? Ta capacité de penser clairement, d'agir avec intégrité, de choisir tes attitudes. C'est suffisant pour maintenir ta dignité. Sénèque, immensément riche, pratiquait l'indifférence stoïcienne. Il écrivait « Je ne suis pas pauvre parce que j'ai peu, mais parce que je désire peu ». Quand il a tout perdu lors de son exil, il a maintenu sa paix intérieure. Si tu es prêt à libérer ton bonheur de la tyrannie des indifférents, va dans les commentaires et écris « Ma valeur ne dépend que de mon caractère ». Parce que le jour où tu intégreras cette vérité, tu deviendras psychologiquement invincible. Écoute attentivement. Si tu appliques ces 4 premières leçons avec constance, tu as déjà commencé une transformation profonde. Tu deviens antifragile face au chaos. Tu cesses de gaspiller ton énergie sur les faux problèmes. Tu pratiques le détachement intelligent et tu libères ton bonheur de la tyrannie des indifférents. C'est déjà extraordinaire. Mais nous n'avons parcouru que la moitié du chemin. Les 4 prochaines leçons vont approfondir ta libération. Elles vont te montrer comment accepter l'impermanence, simplifier radicalement ta vie, construire une tranquillité indestructible et aligner chaque décision sur tes valeurs profondes. Continuons ensemble ce voyage vers la liberté absolue. Leçon 5. Accepte l'impermanence de toute chose. Accepter l'impermanence de toute chose, c'est intégrer la vérité la plus évidente, mais la plus refusée. Absolument rien ne dure éternellement. Tout ce qui naît mourra. Tout ce qui se construit s'effondrera. Tout ce qui commence prendra fin. Cette vérité te semble déprimante. Elle est en réalité libératrice. La majorité de ta souffrance vient de ta résistance au changement. Tu veux que les choses agréables restent éternellement. Tu veux que les choses désagréables disparaissent immédiatement. Cette résistance crée une guerre intérieure permanente. L'impermanence est la loi fondamentale de l'univers. Ton corps change à chaque instant. Tes pensées apparaissent et disparaissent. Tes émotions montent et descendent. Tes circonstances évoluent. Vouloir arrêter ce flux, c'est comme vouloir arrêter l'océan avec tes mains. Observe comment tu crées la souffrance par refus de l'impermanence. Quand quelque chose de bon arrive, au lieu d'en profiter pleinement, tu t'inquiètes de le perdre. Cette anxiété empoisonne ta joie présente. De même, quand quelque chose de désagréable arrive, tu refuses cette réalité. Ça ne devrait pas arriver. Ce n'est pas juste. Cette résistance multiplie la souffrance par 100. La douleur initiale est inévitable, mais la souffrance prolongée vient de ton refus d'accepter. Accepter l'impermanence ne signifie pas devenir passif. Cela signifie agir pleinement tout en sachant que rien ne durera éternellement. Cette conscience te rend plus présent,
plus engagé, plus vivant. Tu savoures chaque moment parce que tu sais qu'il est unique. Pratique la contemplation de l'impermanence quotidiennement. Regarde tes proches et rappelle-toi qu'un jour, ils ne seront plus là. Cette pensée n'est pas morbide, elle est vitale. Elle transforme une conversation banale en moment précieux. Applique cette conscience à tes possessions. Tout ce que tu possèdes finira détruit, perdu ou abandonné. Ta maison s'effondrera. Ta voiture rouillera. Ton corps retournera à la poussière. Reconnaître cela te libère de l'attachement anxieux. L'impermanence s'applique aussi à tes problèmes actuels. Ce qui te semble insurmontable aujourd'hui sera oublié dans quelques mois. Cette perspective change l'intensité émotionnelle que tu accordes aux difficultés. Ceci aussi passera est une phrase profondément libératrice. Accepte l'impermanence de tes relations. Toutes finiront ou changeront. Soit les gens évoluent et s'éloignent, soit quelqu'un meurt. Cette réalité devrait t'inspirer à chérir intensément chaque interaction. Traite chaque conversation comme si c'était la dernière. L'impermanence s'applique même à ton identité. La personne que tu étais il y a 10 ans n'existe plus. La personne que tu seras dans 10 ans n'existe pas encore. Tu es un processus en changement constant, pas une entité fixe. Paradoxalement, accepter l'impermanence te permet d'apprécier plus intensément. Quand tu sais que cette conversation, ce coucher de soleil, ne reviendra jamais exactement ainsi, tu y prêtes une attention totale. L'impermanence transforme l'ordinaire en extraordinaire. Marc Aurèle méditait constamment sur l'impermanence. Il écrivait « Le temps est un fleuve violent d'événements. À peine une chose apparaît qu'elle est emportée. » Cette méditation ne le rendait pas dépressif, elle le rendait libre et présent. Si tu es prêt à cesser de résister au flux de l'existence et à embrasser l'impermanence comme libération, va dans les commentaires et écris « J'accepte que tout change, y compris moi ». Parce que le jour où tu arrêtes de lutter contre l'impermanence, tu cesses de créer la majorité de ta souffrance. Leçon 6. Simplifie radicalement ta vie. Simplifier radicalement ta vie, c'est comprendre une vérité contre-intuitive. La complexité multiplie les problèmes, la simplicité multiplie la liberté. Chaque objet que tu possèdes, chaque engagement que tu prends, requiert de l'énergie et de l'attention. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'accumulation. Plus de possessions, plus d'options, plus d'activités. La société te vend l'illusion que le bonheur se trouve dans le plus. La vérité stoïcienne est l'inverse. Le bonheur se trouve dans le moins. Regarde honnêtement ta vie. Combien d'objets possèdes-tu que tu n'utilises jamais? Combien d'engagements as-tu acceptés par obligation plutôt que par désir? Combien de relations maintiens-tu par habitude plutôt que par connexion? Chaque élément superflu consomme ton énergie. La complexité crée du stress invisible. Chaque objet occupe un espace mental. Ton cerveau doit gérer l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Plus tu possèdes, plus ton système nerveux est surchargé. Commence par simplifier ton environnement physique. Applique la règle radicale. Si tu n'as pas utilisé quelque chose depuis 6 mois, et ce n'est pas saisonnier ou sentimental irremplaçable, élimine-le. Libère l'espace physique et tu libéreras l'espace mental. Ne conserve que ce qui ajoute de la valeur. Chaque objet devrait soit te servir fonctionnellement, soit t'apporter une joie authentique. Si un objet ne fait ni l'un ni l'autre, c'est un poids mort. Simplifie tes engagements. Regarde ton agenda. Combien d'activités étaient alignées avec tes valeurs? Combien étaient des obligations sociales acceptées par peur de dire non? Chaque oui sans conviction est un non à quelque chose de plus important. Apprends l'art radical du non. Le non est un mot de pouvoir et de liberté. Chaque fois que tu dis non à ce qui n'est pas essentiel, tu dis oui à ce qu'il est vraiment. Tu ne peux pas tout faire. Accepter cette limite est libérateur. Simplifie tes relations. La qualité surpasse la quantité.
Avoir 3 amis véritables vaut 1000 connaissances superficielles. Investis profondément dans les relations qui nourrissent ton âme. Laisse s'éloigner celles qui la drainent. Simplifie tes sources d'informations. Nous vivons dans un déluge qui surcharge ton cerveau. Tu n'as pas besoin de suivre 50 comptes. Tu n'as pas besoin d'être informé de tout en temps réel. Cette surinformation te rend anxieux et dispersé. Simplifie tes objectifs. Beaucoup ont 20 objectifs simultanés et n'en accomplissent aucun. Identifie les 2 ou 3 choses vraiment importantes cette année. Concentre toute ton énergie là-dessus. La focalisation intense bat la dispersion générale. La simplicité t'apporte 3 cadeaux. Clarté mentale, énergie disponible et liberté authentique. Quand tu simplifies, ton esprit devient plus clair, ton énergie devient plus disponible, ta liberté devient plus réelle. Ne confonds pas simplicité avec pauvreté. La simplicité est un choix conscient de se concentrer sur l'essentiel. La pauvreté est une contrainte subie. La simplicité te rend riche de temps et de liberté. Sénèque pratiquait régulièrement des périodes de simplicité volontaire. Il dormait sur un matelas dur, mangeait la nourriture la plus simple. Non par masochisme, mais pour prouver qu'il pouvait être heureux, même sans ses richesses. Si tu es prêt à libérer ton énergie en simplifiant radicalement ta vie, va dans les commentaires et écris « Je choisis la simplicité et la liberté ». Parce que dans un monde de complexité toxique, la simplicité consciente devient un super pouvoir. Leçon 7. Cesse de chercher le bonheur et construis la tranquillité. Cesser de chercher le bonheur et construire la tranquillité, c'est comprendre la différence fondamentale entre 2 états mentaux. Le bonheur moderne est instable, dépendant, éphémère. L'ataraxie stoïcienne est stable, indépendante, durable. Le bonheur tel que la société le définit est une émotion élevée qui dépend de circonstances externes favorables. Tu es heureux quand tu reçois de bonnes nouvelles, quand tu obtiens ce que tu veux. Ce bonheur est merveilleux, mais temporaire et fragile. Le problème avec la poursuite du bonheur, c'est qu'elle te place sur des montagnes russes émotionnelles. Tu montes quand les choses vont bien, tu plonges quand elles vont mal. Tu deviens esclave de tes circonstances. Ton état fluctue selon des facteurs que tu ne contrôles pas. L'ataraxie est complètement différente. C'est un état de tranquillité profonde qui persiste indépendamment des circonstances externes. Ce n'est pas une émotion intense, c'est une sérénité fondamentale. L'ataraxie ne signifie pas l'absence d'émotion. Tu peux ressentir de la joie, de la tristesse, de l'enthousiasme. Mais ces émotions se déploient sur un fond de tranquillité stable qui n'est jamais complètement perturbé, comme des vagues sur un océan profond et calme. La tranquillité se construit, elle ne se trouve pas par accident. Elle se développe à travers des pratiques quotidiennes, la méditation, la contemplation, l'examen de conscience, l'acceptation de ce qui est, le détachement, la concentration sur ce qui dépend de toi. Pour construire l'ataraxie, abandonne la poursuite frénétique du bonheur. Arrête de chercher la prochaine expérience excitante, le prochain achat satisfaisant, la prochaine validation. Cette recherche crée une agitation intérieure permanente. Développe plutôt une satisfaction fondamentale avec ce qui est déjà là. Non pas une résignation passive, mais une appréciation active. Tu peux vouloir améliorer ta vie, tout en étant fondamentalement en paix avec elle. La tranquillité vient de la cohérence entre tes valeurs et tes actions. Quand tu agis selon ton intégrité, même si les résultats ne sont pas ceux espérés, tu maintiens une paix intérieure. Quand tu trahis tes valeurs, même si tu obtiens ce que tu veux, tu crées une perturbation intérieure. Pratique l'acceptation radicale de la réalité. La tranquillité est impossible tant que tu résistes à ce qui est déjà là. Ça ne devrait pas être comme ça. Détruis la tranquillité. C'est comme ça. Comment puis-je répondre sagement? La préserve. Comprends que la tranquillité n'est pas l'inaction. Tu peux agir vigoureusement.
poursuivre des objectifs ambitieux, t'engager pleinement, tout en maintenant un centre de calme intérieur. L'action extérieure et la paix intérieure ne sont pas contradictoires. La tranquillité te rend plus efficace. Quand ton mental est agité, tu gaspilles de l'énergie en résistance interne, en rumination, en peur. Quand tu es tranquille, toute ton énergie est disponible pour l'action constructive. Développe une routine qui nourrit la tranquillité. Commence ta journée par quelques minutes de silence contemplatif. Termine-la par un examen de conscience bienveillant. Ces moments créent un cadre qui protège ta tranquillité au milieu du chaos. La tranquillité n'est pas une destination finale. C'est une pratique quotidienne. Un jardin que tu cultives constamment. Certains jours seront plus faciles. L'important n'est pas la perfection, c'est la direction et la constance. Épictète enseignait que la tranquillité vient de la concentration exclusive sur ce qui dépend de toi. Tout ton pouvoir réside là. Tout ton tourment vient de l'oublier. Quand tu te rappelles cette distinction, la tranquillité devient ton état naturel. Si tu es prêt à abandonner la poursuite épuisante du bonheur fluctuant et à construire une tranquillité inébranlable, va dans les commentaires et écris « Je construis ma tranquillité intérieure ». Parce que dans un monde de plus en plus agité, la tranquillité devient le trésor le plus précieux. Leçon 8. Vis selon tes valeurs, pas selon tes émotions. Vivre selon tes valeurs plutôt que selon tes émotions, c'est développer la capacité de prendre des décisions basées sur ce qui est important à long terme, plutôt que sur ce qui est confortable à court terme. C'est la différence entre vivre intentionnellement et vivre réactivement. Tes émotions sont des messagers précieux, mais elles sont de terribles maîtres. Elles te donnent des informations sur ton état interne, mais elles ne devraient jamais dicter automatiquement tes décisions. Une vie gouvernée par les émotions est une vie chaotique et incohérente. Les émotions changent constamment selon ton humeur, ta fatigue, ton état physique, les événements récents. Si tu prends des décisions importantes basées uniquement sur comment tu te sens maintenant, tu créeras une vie complètement désalignée. Tes valeurs, au contraire, sont des principes stables qui définissent qui tu veux être et ce qui compte vraiment. Courage, intégrité, compassion, croissance, contribution. Ces valeurs ne changent pas selon ton humeur. Elles sont ton étoile polaire. La plupart des gens ne savent pas vraiment quelles sont leurs valeurs fondamentales. Ils vivent selon des scripts sociaux, des attentes familiales, des conditionnements culturels. Ils poursuivent des objectifs qu'on leur a dit d'avoir sans jamais questionner si ces objectifs résonnent avec leur essence. Prends le temps de définir clairement tes 5 valeurs fondamentales. Pas ce que tu penses devoir valoriser, pas ce que tes parents veulent, pas ce que la société glorifie, mais ce qui résonne authentiquement avec la personne que tu veux être. Une fois que tu as identifié tes valeurs, elles deviennent ton système de navigation. À chaque décision, demande-toi « Quelle option est la plus alignée avec mes valeurs ?» Pas « Quelle option me fait le plus plaisir ?» mais quelle option honore qui je veux être. Vivre selon tes valeurs exige souvent de faire des choses inconfortables. Tu dois avoir une conversation difficile parce que l'intégrité l'exige, même si tu as peur. Tu dois refuser une opportunité lucrative parce qu'elle viole tes principes, même si c'est tentant. Cette cohérence entre valeurs et action crée quelque chose de profondément satisfaisant. L'estime de soi authentique. Pas l'estime basée sur tes accomplissements externes, mais celle qui vient de savoir que tu vis selon ton intégrité. Les décisions basées sur les émotions créent souvent des regrets. Tu manges la malbouffe parce que tu es stressé. Tu évites la conversation difficile parce que tu as peur. Tu abandonnes ton projet parce que tu te sens découragé. Plus tard, tu regrettes ces choix. Les décisions basées sur les valeurs créent rarement des regrets. Même si le résultat n'est pas celui espéré, tu sais que tu as agi avec intégrité. Tu as fait ce qui était aligné avec tes principes. Cette cohérence interne te donne une paix que les succès externes ne garantissent jamais. Développe des filtres décisionnels basés sur tes valeurs.
Avant d'accepter un projet, est-ce aligné avec ma valeur de croissance? Avant un conflit, ma valeur de compassion est-elle présente? Ces questions transforment ta qualité de décision. Comprends que vivre selon tes valeurs ne garantit pas une vie facile. Cela garantit souvent une vie plus difficile à court terme. Il est plus facile de mentir que d'être intègre. Il est plus facile de fuir que d'être courageux. Il est plus facile de suivre la masse que de vivre selon tes principes. Mais cette difficulté à court terme crée une satisfaction à long terme que rien d'autre ne peut produire. Les gens qui vivent selon leurs valeurs ont une qualité de vie intérieure que ceux qui poursuivent uniquement le confort ne connaîtront jamais. Tes valeurs te donnent aussi un sens profond. Une vie alignée avec tes valeurs n'est jamais une vie vide, même si elle n'est pas toujours heureuse. Tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Tu sais ce qui compte vraiment. Cette clarté est un antidote puissant à l'anxiété existentielle. Marc Aurèle, face à des décisions impossibles en tant qu'empereur, se demandait toujours « Qu'est-ce que la nature raisonnable et sociale exige de moi ?» Il ne se demandait pas « Qu'est-ce qui me ferait plaisir ?» Ses valeurs guidaient ses choix, pas ses émotions. Si tu es prêt à vivre avec l'intégrité profonde qui vient d'aligner toutes tes décisions sur tes valeurs fondamentales, va dans les commentaires et écris « Je choisis mes valeurs, pas mes émotions ». Parce que le jour où tu cesseras de suivre le confort émotionnel et commenceras à suivre tes principes, ta vie prendra une direction et un sens que rien d'autre ne peut créer. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je me libère de 99% de mes problèmes. Je suis stoïcien. » Maintenant, dis-moi quelle leçon t'a le plus marqué. Quelle leçon résonne le plus avec ta situation actuelle? Tu n'as pas besoin d'appliquer les 8 en même temps. Choisis celle qui te parle le plus et commence par là. Peut-être que c'est la leçon sur l'antifragilité qui t'interpelle, ou celle sur les faux problèmes, ou encore celle sur le détachement intelligent. Écris dans les commentaires la leçon que tu vas mettre en pratique en premier. Cette approche progressive est bien plus efficace que d'essayer de tout changer d'un coup. Rappelle-toi que ces outils complètent, mais ne remplacent jamais un accompagnement psychologique si nécessaire. Le développement personnel fonctionne mieux quand il s'intègre dans un environnement de soutien global. Sois patient avec toi-même. La transformation prend du temps et demande de la pratique constante. Je t'invite à t'abonner, activer les notifications et commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te suggère de réviser les 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je remercie sincèrement ton temps et ton soutien. On se voit dans notre prochaine vidéo. À très bientôt.